commerce péménadois, comme vous le savez, est aujourd'hui dans une situation plus que préoccupante. Les panneaux à vendre et bails à céder comme celui-ci se multiplient. Aussi ai-je interpellé la municipalité en la personne de M. Fouquet. Monsieur Fouquet, conseiller municipal dans la majorité, est chargé de l'économie sur Péménade. Et je lui ai donc demandé quelles étaient les actions à entreprendre pour redynamiser le commerce péménadois. Vous allez le voir sur la prochaine projection. La réponse apportée par M. Fouquet est loin d'être à la hauteur de ce que nous sommes en droit d'attendre et vous verrez que le devenir des commerçants est inquiétant. Le péménadois se porte de plus en plus mal. Les panneaux à vendre, bail à céder se multiplient. À l'évidence, les actions menées depuis 5 ans, si action il y a eu, n'ont eu que peu d'effet sur la situation globale qui est aujourd'hui plus que préoccupante. Une situation qui, à l'évidence, ne pourra que s'aggraver encore avec la suppression annoncée du parking Le Bon. Vous êtes le conseiller municipal délégué au commerce. En cette qualité, qu'avez-vous prévu pour les mois à venir qui pourraient d'une façon ou d'une autre redynamiser le commerce péménadois? Je vais vous faire une réponse, je vais essayer de vous faire la réponse. Micro. C'est bon là? Oui, c'est mieux. bon. Je vais essayer de vous faire une réponse la plus complète possible avec les chiffres que j'ai. Au titre de 2010, dans tout le secteur, qui est donc Boutigny, Place Catani, Avenue du 24 août et Avenue Le Bon, Impasse Le Bon, c'est là qu'est la masse de l'activité commerciale de la commune, donc j'ai fait des petites stats là-dessus. Sur cette période, à fin 2010, il y avait 96 commerçants. Aujourd'hui, il y en a 93. Il y a effectivement 3 boutiques qui sont vides, avec des raisons derrière. J'ai regardé un peu comment ça s'est passé ces dernières années. On a eu 4 fermetures volontaires d'exploitants entre 2011, 2012 et maintenant. Entre autres Solvimo, l'agent immobilier qui est à côté du notaire, les cuisines Bellissima à la fin de l'année dernière, au Plaisir du Pain début de l'année dernière, et Distingo qui vient de fermer récemment et qui a mis son bail à céder. Dans les 4 cas, que je sache, il n'y a pas de liquidation judiciaire, ce sont des décisions indépendantes de toute autre chose de la part des propriétaires. Pour ce qui a été des fermetures, il y a eu des reprises rapides entre ces 3 dernières années. Jolie Cuisine s'est vendue très rapidement et a été reprise par une autre activité. Les cartes de Péménade ont été reprises par LMA. Assurance AXA a été repris par un autre assureur. Ménian-Fleur a été repris par un magasin de surdité. Renault Saint-Marc a été repris par un type qui fait Renault. Papeterie de la Bléjarde a été repris suite à la vente par monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle. Choupette, qui avait, elle, fait l'objet d'une liquidation judiciaire, a finalement été repris par un organisme de surdité. La brasserie de la jeunesse a été mise à la vente et elle s'est vendue. Et la boulangerie Bologna a vu se remplacer et arriver monsieur et madame Mila. Bon, c'est pas leur nom, mais la société Mila. Bon, il y a eu 2 créations d'activités, Pepsiform et centre de bronzage au niveau du télescope. Règlement judiciaire, je le dis, il y en a eu 2, certains. Chaussures Madignan qui était à la place du centre de bronzage et Choupette. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, la situation, elle n'est pas bonne économiquement, on le sait, il ne faut pas se bluffer, il y a des problèmes de pouvoir d'achat, il y a des tas de raisons qui font que je vais vous en reparler après. Globalement, je ne désespère pas dans la mesure où aujourd'hui, ça se remplace. Il y a quand même une continuité, les commerces se vendent. Plus ou moins bien, ça dépend du prix qui est demandé, il y a pas mal de paramètres.
Bon, les paramètres, aujourd'hui, qui concourent à la réussite d'un fonds de commerce ou à la réussite de la vente de ce fonds de commerce. Parce que vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un comme M. Dupont, par exemple, qui a la soixantaine, de dire « j'arrête ». Bon, c'est une décision de chef d'entreprise et c'est une décision intuitive personnelle. On n'a rien à dire. Bon. Là-dedans, il faut intégrer l'offre commerciale, la qualité des produits et la gamme, la politique de prix, l'accueil, les horaires, la compétence, le conseil, la concurrence de proximité, c'est-à-dire dans la commune. La concurrence des grands pôles commerciaux, et là on est gâté, Auchan, Le Père Grasse, Axe 85, entre autres, on peut remercier effectivement M. Leleu, qui a poussé là-dessus, merci pour nos commerçants. La concurrence Internet, pas dans toutes les activités, mais dans certaines, la rigueur de la gestion, le dynamisme individuel, les capacités d'adaptation des chefs d'entreprise, les évolutions du pouvoir d'achat et la conjoncture économique, on vient d'en parler, la dynamique collective à travers l'association commerciale. Sur tous ces items, pouvez-vous me dire où la mairie peut intervenir? Ça correspond à la délégation que se donne le chef d'entreprise. Soit il se bat, soit il ne se bat pas, soit il a choisi un créneau qui est peut-être très difficile, et il aura dû... Ça ne veut pas dire qu'ils sont des imbéciles, loin de là. Ce sont des gens, moi je discute souvent avec eux, il n'y a pas de problème, rien dans leur tête. Mais à un moment donné, vous prenez par exemple, je pense à ça, un magasin de photographie, regardez l'évolution avec l'arrivée du numérique. Le mec, il faut qu'il soit costaud. Mais aujourd'hui, nous, mairie, qu'est-ce qu'on peut faire? On est là et on est spectateur. Le seul point sur lequel on peut éventuellement avoir un rôle à jouer, c'est la dynamique collective à travers l'association commerciale. C'est tout. Pour la reprise du fonds de commerce ou du droit au bail, entre autres critères, vous rajouterez le prix du vente du fonds de commerce et du droit au bail et le prix des loyers, sur lequel on ne pèse en rien, ni dans un sens ni dans l'autre. L'action possible de la mairie, elle est très restreinte, c'est de soutenir l'association commerciale pour animer l'avenue de Boutigny, la faire vivre, ce qui à un moment, jusqu'en 2009, a très bien fonctionné. Après, c'est parti en live, excusez-moi l'expression, par une succession de présidents, qui n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. J'ai été toujours en accord avec Mme le maire en appui pour les aider à essayer de structurer, à essayer de donner de l'ampleur. J'avais même poussé à un moment donné vers une association qui représente tous les professionnels de la commune. Pourquoi? Parce que dans la perspective un jour de monter un FISAC, Fonds d'intervention pour le commerce, qui est financé par les commerçants, la mairie, le conseil général et autres organismes, et qui permet soit, c'est ce qui a permis la carte shopping à Grasse, pour vous donner un exemple concret, ça aurait pu être la construction d'une halle à Péménal, ou des choses comme ça, ou des outils commerciaux, ou des... Bon. Tout ça, ça a fait de telle, c'est tourné de telle manière ces dernières années. Aujourd'hui, on n'a plus personne en face de réellement représentatif. On a un président, entre parenthèses, qui apparemment se lance dans la politique. Bon, moi je veux bien, hein, il fait comme il veut, mais il faut choisir à un moment donné. Hein. Et en tout cas, depuis qu'il est installé, il n'y a plus d'action. On s'est revu avant Noël, il est venu me voir en me disant « qu'est-ce que vous faites ?» Je dis « moi, vous me donnez votre programme, derrière, je viens avec lui, je vous amène du congrès, du marketing, tout ce que vous voulez, et on vous amène une participation, voire financière, à votre programme. Et donnez-nous un programme. » On n'a pas de programme. Donc aujourd'hui, le seul levier qu'on avait, on l'a plus. Après, on intervient de manière un peu plus indirecte. C'est-à-dire que dans notre discours et dans l'Office du tourisme, il y a un guide des commerçants, etc. C'est des petites choses. Mais quelqu'un qui vient dans la commune et qui ne connaît pas, il peut trouver au moins la liste des professionnels de la commune. On ne peut même pas trop en faire marque parce que la loi nous interdit aussi de favoriser certains par rapport à d'autres. Quand on fait la réception de nouveaux habitants, il y a des commerçants qui viennent, qui entre guillemets exposent des produits, les présentent, les vendent, etc. On essaye on ne refuse pas les bonnes volontés. On travaille aussi sur l'activité touristique, puisqu'en ce moment, vous savez qu'il y a des négociations, et je dirais aux chances, mais on essaye de le stimuler le plus possible, la
tour carrée va réouvrir. Souvenez-vous, la tête des commerçants, quand on a perdu Petit Azur, ils ont perdu du chiffre d'affaires. Hein. Ils s'en souviennent toujours. Il y a une étude de la Chambre de commerce qui a ressorti ça notamment dans cette discussion, où effectivement tout le monde était encore « Ah, quand on avait les virages de prix ». Bon, ben maintenant on a perdu la tour carrée, peut-être avec un peu de chance, on les bichonne. Bon, après on fait ce qu'on peut, c'est des investisseurs, donc ils ne font pas de sentiments. S'ils reviennent, c'est qu'ils y retrouvent leur intérêt. Bon, on va avoir ça qui va redémarrer. Mais savoir quantifier ce que ça vous a apporté, rien du tout. Et puis dernier point, sur lequel, bon, on continue à fantasmer, Madame Trouche, avec cette histoire de parking, il faut arrêter, ça va, c'est bon. Les gens, ils ont compris, je ne vous dis pas ce qu'ils disent derrière. Les parkings restent gratuits et les parkings vont être augmentés. Je ne sais plus comment il faut vous le dire. Augmenter en quantité. Oui, en nombre. Non, parce qu'ils restent gratuits. Ils sont augmentés en nombre. Donc, on est bien, je crois qu'on est bien conscient que si demain on faisait des parkings payants ou les deux, on ferme la porte du commerce. Je suis le premier à dépenser dans le commerce péménadois, j'y crois. Il y a des gens sympas, il y a des fois qui sont un peu moins souriants, puis ça dépend quand est-ce que vous tombez. Mais globalement, il y a plein de commerces avec plein de compétences. Il faut qu'ils reprennent tous les critères, les horaires, tout ça. Il faut qu'ils se mettent à réfléchir, mais là, il va leur falloir un responsable d'association digne de ce nom. Quelqu'un qui se conduise en leader et qui dise « Oh les gars, au lieu de pleurer sur le pas de la porte, on relève les manches et on se met au boulot et on réfléchit. » Alors il faut de l'animation, parce que ça fait connaître la commune et ça satisfait aussi aux besoins des péménadois, mais il faut aussi que les commerçants s'investissent dans la réflexion sur les horaires, sur les boutiques, sur les heures d'éclairage, j'en passe et les meilleurs. Vous avez entendu M. Fouquet, la suppression du parking Le Bon relevait selon lui du fantasme. On aurait rêvé, on n'aurait tout simplement pas compris. Pourtant, en 2011, Mme Brousseau et son adjoint à l'urbanisme, M. Gauthier-Fournier, avaient décidé de construire ici des immeubles. Les plans ont été réalisés pour déjà une somme de 25 000 € réglée. Tout était prêt pour que le parking Le Bon soit vendu à un promoteur. À cette époque, le devenir des commerçants semblait très loin des préoccupations de la municipalité. Car cette municipalité ne pense qu'à une chose, construire et encore construire des logements sociaux. Le parking Le Bon, qui est situé au cœur de notre ville, à 2 pas des commerces, joue un rôle essentiel dans notre économie locale. Il est même souvent saturé. Au lieu de l'agrandir, Mme Brousseau avait prévu sa suppression. Le commerce local dépend de ce parking Le Bon. Si nous n'avons plus de parking, c'est la mort assurée de l'économie de Péménade. Avec mon équipe, nous nous sommes mobilisés pour faire échouer ce projet. Et grâce à votre mobilisation, 2500 personnes ont signé la pétition qui s'opposait à ce projet. Je rappelle que Mme Brousseau a été élue avec 1500 voix. Face à cette mobilisation sans précédent, ils n'ont plus su comment réagir. Ils ont menti à tout va. Mon nom a été traîné dans la boue, mais je suis aujourd'hui fière de les avoir fait reculer, car 2 ans après, le projet est au point mort. Aujourd'hui, nous devons cependant rester vigilants, parce que tant que cette équipe restera en place, aux commandes, nous ne sommes à l'abri de rien. Regardez avec quel aplomb ils sont capables de mentir, de dire tout et son contraire. Alors, premièrement, le plan que vous présentez, comme c'est écrit en dessous dans le coin en bas à droite, comme un document officiel visible sur le site internet de Péménade, ce plan a été trafiqué. Vous en avez tronqué. Vous avez posé une question, je vous réponds. Et il n'y a pas de débat. Elle est bien bonne. Vous en avez tronqué une partie, en particulier le titre, qui est « Composition urbaine possible ».
ce titre qui montre clairement, voilà, traduction possible, il y a une autre image, composition urbaine possible. C'est un titre qui montre clairement qu'il ne s'agit pas qu'il ne s'agit que d'une proposition et pas d'une réalité. Vous avez ajouté, on peut revenir sur le plan de Mme Trouche, s'il vous plaît. On viendra là-dessus après. Voilà. Vous avez ajouté des légendes. Vous avez modifié les couleurs. De manière à faire apparaître en rose des barres d'immeubles qui ne correspondent pas au dessin pour le Péménade de demain, qui est présenté quelques pages plus loin et qu'on peut remontrer peut-être. Regardons. Voilà. Donc, il n'y a pas de barre d'immeuble, mais il y a. De toute façon, c'est simplement symbolique. Mais... Ce sont des immeubles, là. Vous n'intervenez pas, s'il vous plaît. Franchement. Vous voulez faire croire qu'on va construire des bars comme on en réalisait dans les années 60. Il est hors de question de présenter ça au public, parce que si on présente ça au public, qu'est-ce qu'il va voir? Il va dire une rangée d'immeubles. Et oui. Alors que nous, en fait, c'est quoi? C'est de l'implantation foncière. Et quand on voit ça, on pense rangée d'immeubles. Et ça fait peur à tout le monde, y compris à moi. Donc c'est pour ça qu'il faudrait qu'il soit mieux visuel, parce que ça fait un peu monopoly, vous voyez. Vous fléchez des immeubles dont la plupart ne sont pas sur le parking, le bon. Et vous annoncez 97 logements sociaux, pas sociaux. Alors, d'où vient ce chiffre étonnant de 97? Ça a été dit en réunion publique. Trouche, Ça a été dit en réunion publique. Madame, 97 logements. Alors là, ne dites pas que c'est pas vrai. Il y avait 200 personnes dans la salle, tout le monde a Madame entendu. Trouche, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous allez avoir la réponse à votre remarque. Je vous demande de ne plus intervenir pendant ma réponse, s'il vous plaît. Alors, c'est un chiffre étonnant, 97. Est-ce qu'il est écrit quelque part? Non. Et je me souviens, effectivement, Madame Trouche, de cette réponse de l'architecte de Cita à une question qui lui paraissait particulièrement saugrenue. Est-ce que vous pouvez vous imaginer vraiment qu'on puisse connaître à l'unité près, 97, le nombre de logements qui seront réalisés à cette étape de la réflexion? Devant l'assistance d'une partie de l'assistance, peut-être instrumentée, et pour passer à autre chose, il a donné un chiffre tout à fait fantaisiste pour montrer l'incongruité de la question. Malheureusement, il n'a pas assez souligné le point d'ironie, et certains l'ont pris au pied de la lettre. Quant aux logements sociaux, pas sociaux, nous avons expliqué à de multiples reprises que nous développerions un habitat mixte, avec en gros un tiers en accession à la propriété, un tiers en locatif privé et un tiers en logement social. Il est donc inutile d'agiter ce chiffre en rouge. Deuxièmement, vous écrivez que Mme Brousteau n'a pas le droit de décider seule, dans le dos des Péménadois, de brader ce patrimoine communal. Je vois là un triple mensonge. Un, je n'ai pas décidé seul, mais au sein d'un comité de pilotage auquel appartiennent des élus majoritaires, 3 élus minoritaires et des techniciens. Deuxièmement, j'ai une curieuse manière d'agir dans le dos des Péménadois, puisque le projet a été présenté en réunion publique le 9 mars, il est consultable sur le site de la commune et en mairie. Enfin, il n'a jamais été question de brader ce patrimoine communal, c'est une pure invention. Autre mensonge, vous écrivez, pour calmer le jeu, Madame le maire promet la construction d'un parking sur 3 niveaux. Je n'ai jamais ni écrit ni promis cela. J'ai évoqué la possibilité d'utiliser le dénivelé du parking Le Bon pour réaliser un parking sur 2 niveaux en coulant une dalle dont le coût ne serait pas exorbitant. Mais rien n'est décidé pour l'instant. D'ailleurs, l'idée du parking semi-enterré au parking Le Bon figurait dans le programme que vous avez défendu en 2008. Ensuite, mensonge encore, quand vous faites croire aux gens que le parking pourrait devenir payant. Nous avons toujours pris l'engagement en réunion et dans les publications municipales de conserver le parking gratuit. C'est un facteur d'attractivité pour notre commune et nos commerces, et il faudrait être stupide pour le supprimer. 5e mensonge. Vous avez écrit dans le dernier journal municipal que la bibliothèque serait rasée en caractères gras et soulignés.
c'est également un mensonge grossier. Il n'en a jamais été question et la bibliothèque est peut-être le plus joli bâtiment de la commune. Donc je ne vois pas pourquoi on aurait l'idée de le supprimer. Pour faire bonne mesure, nous devrions également raser, selon vous, l'ancienne gare. Pour moi, l'office du tourisme disparaît. À terme, la salle des fêtes et l'office du tourisme disparaissent. Pour moi, l'office du tourisme disparaît. À terme, la salle des fêtes et l'office du tourisme disparaissent. Pour faire bonne mesure, nous devrions également raser, selon vous, l'ancienne gare et bien sûr supprimer les parkings gratuits. Cela devient un leitmotiv qui n'en est pas moins un mensonge. Malheureusement, vous affirmez avec tant d'insistance que les gens finissent par vous croire. Alors qu'en est-il en réalité? Effectivement, 2 immeubles sont dessinés sur le plan à l'emplacement du parking. Cela ne signifie pas qu'ils seront réalisés. Vous semblez méconnaître les règles de base d'un projet d'aménagement urbain. Je vais donc vous les expliquer sommairement, comme pourrait le faire n'importe quel architecte compétent. Merci de votre écoute. Je ne manquerai pas bien sûr de vous tenir informé. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien.